Bonjour à tous et bienvenue dans les disparus d'Europa Park, notre machine à voyager dans le temps pour découvrir ou redécouvrir des attractions disparues ou des moments passés d'Europa Park. Dans ce nouvel épisode, je vous propose de retourner à l'été de mes 8 ans, top à la vachette! Nous sommes donc en 2004 et Europa Park s'apprête à inaugurer son troisième hôtel thématique, le Colosseo. Dans le monde, les Jeux Olympiques d'été se déroulent dans leur berceau natal en Grèce et Laurie décide d'adopter la positive attitude. Une émission mythique de la télévision française s'apprête aussi à faire son grand retour, Interville. Imaginé par Guy Lux et Claude Savary, le jeu fait irruption sur le petit écran des salons français en juillet 1962 pour combler la grille des programmes suite à un boycott du Tour de France par la télévision française. Tout ça pour de la publicité considérée comme clandestine, car pour la première fois, les équipes cyclistes du Tour de France sont sponsorisées. Le concept, deux villes françaises s'affrontent à travers une série d'épreuves physiques et de jeux d'adresse. Cet affrontement prend place dans un énorme studio de télévision extérieur, sous forme d'arène, qui se déplace de ville en ville au fil des émissions. Principe abandonné dans les années 2000 pour des raisons logistiques et surtout budgétaires. Quelquefois, l'émission prend place dans de vraies arènes comme celle de Nîmes ou Arles. Parmi les épreuves cultes, on retrouve celles qui utilisent les tapis roulants ou bien encore la tournette, un rond avec deux disques qui ont un sens de rotation contraire. Les épreuves avec les fameuses vachettes inspirées des courses landaises et quelques années plus tard, la nouvelle épreuve finale qui permet de départager les deux villes, le mur des champions. Un plan incliné à 30 degrés où 3 participants de chaque équipe se relaient pour se hisser à la force de leurs bras au sommet et y arriver en premier. Interville a connu plusieurs diffuseurs pendant ses 25 saisons et ses 50 ans d'existence. De nombreux présentateurs se sont donc succédés, comme Guy Lux, Léon Zitrone, Tex ou bien encore Jean-Pierre Foucault, qui a présenté en 1997 la finale qui, par quelques effets spéciaux et la présence de quelques personnages, se déroulait à Disneyland Paris. Fort de son succès en France, Interville fut décliné en 1965 à l'échelle européenne avec Jeux sans frontières, où une vingtaine de pays s'affrontent dans le même esprit de camaraderie, et certains pays essayent aussi d'organiser leur propre Interville, comme l'Allemagne. C'est alors en 2003 que la société de production allemande Bayerischen Rundfunks adapte l'émission à la sauce allemande. De nombreuses épreuves sont inspirées du modèle français, mais ici les vachettes vont à l'appel. Europa Park est alors partenaire de cet événement télévisuel et accueille le studio de tournage. L'arène spécialement érigée pour l'occasion se trouvait pas très loin du Core-Resort, sur un terrain qui sert maintenant de parking aux voitures électriques avec des bornes de recharge. 4 émissions ont été enregistrées du 11 juin au 21 juin 2003, mettant en duel de grandes villes allemandes comme Cologne versus Düsseldorf, Berlin versus Bonn, ou bien encore Francfort-sur-le-Main versus Francfort, où notre Alizé national est venu interpréter son titre « J'en ai marre ». J'en ai marre de ceux qui pleurent, qui ne roulent qu'à deux à l'heure, qui se lamentent et qui se fixent sur l'idée du midi-fixe. J'en ai marre de ceux qui râlent, des extrémistes à deux balles, qui voient la vie tout en noir, qui m'expédient dans Calva. Les émissions ont été diffusées sur la chaîne allemande Das Herz le 5, 12, 19 et 26 juillet. Après ça, une seconde et dernière saison sera organisée en 2004. C'est donc en 2004, après les enregistrements des émissions allemandes, que la version française d'Interville s'apprête à faire son grand retour après plusieurs années d'interruption depuis 1999. Profitant des installations de ses confrères allemands, France Télévisions investit donc les lieux pour tourner près de 3 émissions par jour, c'est-à-dire la cadence, du 16 au 29 juin 2004. Ici, les spectateurs peuvent assister gratuitement aux enregistrements. Fallait bien faire déplacer la populace française en Allemagne, Nagui,
et Juliette Arnaud sont donc à la présentation d'une trentaine d'émissions qui seront diffusées quotidiennement en Access Prime Time du 5 juillet au 13 août 2004 sur France 2. Ce format 50 minutes d'Interville est divisé en 6 parties. La première épreuve est une épreuve qui tourne autour de l'eau, chamelier, bulle gonflable, rouleau ou bien encore tapis roulant. La seconde épreuve est une épreuve avec la tournette ou une épreuve aérienne. La troisième épreuve est quant à elle empruntée aux camarades allemands. 2 ans plus tôt, Europa Park inaugurait la plus haute montagne russe d'Europe, le Silver Star. Un membre de chaque équipe monte à bord d'un train du Silver Star et un de ses coéquipiers reste au sol pour lui poser une série de questions tout au long du tour de l'attraction. L'équipe ayant le plus de bonnes réponses à la fin de la partie remporte les 2 points comme pour le reste des épreuves. La quatrième épreuve est un jeu de tournette, la cinquième c'est la fameuse épreuve de la vachette et la 6e partie, l'épreuve finale, le mur des champions. Le Creusot remporte l'édition 2004 d'Interville. Pour France Télévisions, le bilan est plutôt mitigé, bien que l'audience soit correcte pour un Access Prime Time. L'audience était plutôt moyenne pour la finale qui était diffusée en première partie de soirée. Cependant, le programme fut une énorme aubaine pour Europa Park, un moyen idéal de se faire connaître par la France entière. La production de l'émission Mistral Productions mettait en jeu à chaque émission un séjour de 3 jours pour 2 personnes pour les téléspectateurs et les spectateurs présents le jour de l'enregistrement en pariant sur l'équipe gagnante du jour. Sans oublier un encart pub privilégié mais vraiment en plein milieu de l'émission et bien sûr la mise en avant du Silver Star. Depuis l'émission de 2013, célébrant les 50 ans du programme, Interville est absent du service public français. Une édition de 4 émissions devait être enregistrée à Disneyland Paris et voir le jour en 2020, mais elle a été reportée à cause de ce célèbre virus qui aura fait parler de lui cette année-là. De son côté, Europa Park accueille depuis bien plus de 20 ans l'émission de divertissement allemande Immer wieder Sonntag, et Gulli s'arrête encore quelques fois au parc pour réaliser des enregistrements de son émission où des défis sont réalisés à bord des attractions du parc. Et voilà, c'en est tout pour le souvenir d'enfance de l'été de mes 8 ans. J'espère que vous avez appris plein de choses sur Interville et notamment sur cette édition de 2004 qui s'est tenue à Europa Park. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez un souvenir particulier attaché à cette émission ou cette édition. Moi je sais que pendant cette édition, j'étais devant ma télé à faire semblant que je faisais le Silver Star pendant le quiz. Bref, j'avais 8 ans. Et surtout, à nous dire aussi si vous avez peut-être participé à un enregistrement en tant que spectateur dans l'arène, ou bien encore si vous avez participé pour votre commune à Interville. Restez connectés au réseau Europa Park Forever avec Facebook, Twitter, Instagram et Discord, les 2 chaînes YouTube, bien sûr EPF+, on s'abonne par ici, et la chaîne principale Europa Park Forever, les liens sont dans la description. N'oubliez pas qu'à Europa Park, l'Europe est fun, c'était Arnaud et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!